Chronique de trois amours de ma jeunesse de Daniel Saint-Bois, publié chez Julliard. Et comment apprend-on à se construire dans les années 70 à la campagne quand on est une jeune femme attirée par d'autres femmes? À l'époque, Danielle est mariée, elle élève ses trois enfants. Elle vit une vie conforme aux attentes de sa famille. Seule la littérature lui ouvre d'autres horizons. Alors ce livre de Daniel Saint-Bois n'est pas très long, il fait 198 pages, mais il n'a pas beaucoup de dialogue. Donc c'est vrai que vous allez mettre autant de temps à le lire qu'un bon livre qui aurait fait 300 pages en fait. Alors, ce bouquin, ça commence par un décès. Voilà, Danielle, l'héroïne, reçoit un appel qui l'informe de la mort de celle qu'elle a aimée 45 ans plus tôt, et puis c'est l'occasion pour elle alors de revenir sur ses romances interdites qui ont traversé sa vie. Danielle, à l'époque, a 25 ans. Elle est mère de trois enfants, elle est mariée à un cadre d'usine, elle vit dans une petite ville de montagne, un peu perdue dans un coin de France. Au lycée, elle a connu les affres de l'amour avec une amie, et puis après, elle s'est rangée en se mariant. Alors quand sa voisine, Suzy, lui propose de monter une petite association qui donnerait la parole à des jeunes autour de la littérature, du cinéma, de la vie, Danielle a un coup de foudre pour la jeune qu'elle rencontre, Mia, la blonde étudiante de 17 ans. Alors c'est sûr, il y a une différence d'âge, hein, surtout à l'époque, voilà, 17 ans encore, c'était bien jeune. Mais l'amour est plus fort que tout. Mais voilà, Mia va partir, elle s'en va étudier le métier du livre et Danielle a du mal à se remettre de cette séparation et puis elle tombe dans la dépression. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle a un coup de cœur pour une fille, Danielle. Hein. On a le focus ensuite sur Frankie, la collégienne qui attire autant la directrice de l'école que les copines de classe. Et puis, Danielle, elle se sent défaillie, en fait, quand Francky la regarde, la touche. Mais une fois encore, ce sera un amour platonique. Même quand plus tard, Francky s'invitera un jour dans sa vie de femme mariée. Oui, parce que Francky va s'inviter un soir chez Danielle. Mais la gaucherie de Danielle, la peur de faire mal ou leur vaudra une nuit chaste. Et puis ensuite, il y a Linda. Alors Linda, c'est aussi l'amour en parallèle à cette époque-là. Et puis c'est aussi un amour du bout des lèvres, à peine deux mains qui s'entrelacent en guise de contact physique. Voilà. Alors Daniel Saint-Bois revient dans ces trois amours de ma jeunesse sur ces années d'adolescente, de jeune femme où les sentiments se dessinent, où certains se cherchent dans leur sexualité, dans une époque d'après-guerre, dans un village de montagne, loin de la grande ville. C'est aussi un focus sur la pauvreté de sa propre famille, les attouchements de son père, voilà, parce que ça, il y a quand même un chapitre là-dessus qui est assez douloureux à lire. C'est la détestation aussi de sa mère pour ce même géniteur, et puis bon, là, une mère qui va laisser sa fille, voilà, se faire toucher, pour elle demeurer tranquille. C'est la découverte enfin des livres, de l'écriture qui ne va jamais la quitter, et l'amour donné et reçu pour et avec ses enfants, sa vie de femme, sa vie d'amoureuse. Alors c'est un livre sans fioritures, rempli de phrases qui se suivent au fil des pages, sans pause, passant de l'un à l'autre de ses souvenirs. Daniel Saint-Bois revient sur ces histoires d'amour qui l'ont marqué. On sent du regret dans ses mots, mais aussi le plaisir de s'y replonger malgré la souffrance, cherchant à contenir ses émotions, même au travers de ses pensées. Alors entre digressions autour du métier d'écrivain, de la vieillesse, des souvenirs d'enfance et même parfois autour d'un morceau de chair comme la main qui écrit, Daniel Saint-Bois offre un livre qui est plus raconté pour elle que pour les lecteurs, il faut bien le dire. C'est peut-être le point qui est dommageable dans ce roman. On a l'impression que c'est un livre de fin de vie, et, enfin, ça se ressent bien dans l'écriture en tout cas. Alors, certains le trouveront un petit peu pompeux, certainement même pompeux, mais malgré tout, ce Trois amours de ma jeunesse, offre de beaux moments de vie, oui, des beaux moments de vie à lire et à découvrir. Alors voilà, peut-être un livre à découvrir plutôt sur une plage en été, quand on a un petit peu plus de temps, qu'on est un petit peu plus ouvert, quand un style un peu plus dense comme ça et on peut l'appréhender plus facilement. C'est un livre en demi-teinte en fait. Voilà, donc je vous laisse le découvrir. Moi, je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine critique, chronique sur audétourdunlivre.com.